Comme promis, nous partons maintenant sur un chantier de restauration ambitieux devant permettre au château de Chambord d'accueillir chaque année 1 million de visiteurs. Dominique Dumas, Antoine Placier. Inspiré par son ami Léonard de Vinci, François Ier voulait en faire le plus beau château du monde. 500 ans plus tard, Chambord, joyau du Val-de-Loire, attire des visiteurs de tous les horizons. C'est grandiose, oui. Grandiose au niveau de la bâtisse, au niveau de l'extérieur aussi. J'aime beaucoup l'histoire de la France. On a vu des échafaudages, je ne sais pas, on va revoir de là-haut, c'est tellement beau cette visite qu'on voit. C'est vrai, depuis un an, Chambord est en réaménagement. Cette dentelle de pierre que les années ont effritée doit être restaurée. À 40 mètres du sol, sur l'une des tours du donjon, Witold, le sculpteur, redessine une fleur de lys endommagée par la foudre afin de la recomposer. C'est toujours un peu la même histoire. Nous basons sur ce qui reste et avec nos sensibilités respectives, nous essayons de rentrer dans l'esprit du monument. Certes, l'idée est d'embellir, mais surtout de sécuriser. Ce sont des éléments qui sont fragiles. Alors cette pierre-là, celle-ci, elle ne tomberait pas en théorie, parce que c'est une pierre plus dure, qui fait suite à une restauration. Mais il y a eu récemment d'autres pierres qui sont tombées, des pierres du tuffeau. Afin d'empêcher toute chute, ces tailleurs de pierre remplacent une corniche en tuffeau, du calcaire de Touraine, typique des demeures Renaissance. Il y a une certaine quantité de pierres remplacées qui sont très abîmées. Des pierres qui ont été restaurées ces 50 dernières années. Et donc, il faut absolument faire quelque chose. Les jardins seront redessinés à la française, géométriques avec des arbres fruitiers, comme sur les plans du XVIIe siècle. J'ai pris du recul volontairement pour voir si ce carré-là, que nous sommes en train de tondre, s'il correspond au dessin. Et pile poil, comme vous pouvez le voir, il y a les 4 carrés. Des parterres royaux, comme à l'époque de Louis XIV. Au total, 6 millions d'euros investis par l'État sur 3 ans. Objectif, atteindre le million de visiteurs annuels pour un patrimoine historique que le monde entier nous envie.